Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire. Aujourd'hui, jeudi 14 janvier, nous nous intéresserons à la déduction fiscale des abandons de loyer, au calendrier de paiement des contributions formation et de la taxe d'apprentissage et aux avances de trésorerie prolongées. C'est parti! C'est donc la déduction fiscale des abandons de loyer qui ouvre ce JT. Vous le savez, afin d'inciter les propriétaires bailleurs à renoncer à percevoir les loyers qui leur sont dus par leurs entreprises locataires durant la crise économique, la loi autorise ceux-ci à déduire intégralement de leurs résultats imposables les abandons de loyer consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. Cette disposition temporaire s'applique que le bailleur soit un particulier ou une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. La loi de finances pour 2021 a prorogé cette mesure jusqu'au 30 juin 2021. Un décret publié au journal officiel du 30 décembre 2020 fixe le calendrier de paiement des contributions formation et de la taxe d'apprentissage 2021. Tous les employeurs, y compris cette fois les TPE, sont soumis à un système d'acompte à verser en cours d'année. Les employeurs de moins de 11 salariés doivent s'acquitter de la contribution à la formation professionnelle, de la taxe d'apprentissage et du 1% CPF-CDD par un acompte de 40% à verser avant le 15 septembre 2021. Le solde devra être versé avant le 1er mars 2022. De leur côté, les employeurs de 11 salariés et plus doivent s'acquitter de deux acomptes au titre de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. L'un de 60% est à verser avant le 1er mars 2021, l'autre de 38% est à verser avant le 15 septembre 2021. Le solde devra être versé avant le 1er mars 2022. Notons que l'assiette sur laquelle est calculé le premier acompte s'apprécie en fonction de la masse salariale de 2020. L'assiette sur laquelle le deuxième acompte est calculé est en revanche une projection de la masse salariale de 2021. Quant à la contribution 1% CPF-CDD et la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, elles doivent être versées avant le 1er mars 2022. Pour soutenir la trésorerie des entreprises en proie aux difficultés de financement depuis le début de la crise sanitaire, un dispositif d'avance remboursable et de prêt à taux bonifié avait été créé en juin 2020. Instauré initialement jusqu'au 31 décembre 2020, il est prolongé pour 6 mois jusqu'au 30 juin 2021. Sous la forme d'une avance remboursable ou d'un prêt à taux bonifié, l'aide est limitée dans son montant pour une entreprise créée depuis le 1er janvier 2019 à hauteur de la masse salariale en France estimée sur les 2 premières années d'activité, pour une entreprise créée avant 2019 à 25% du chiffre d'affaires hors taxe 2019 ou du dernier exercice clos disponible, et pour une entreprise innovante à 2 fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou lors de la dernière année disponible si cela lui est plus favorable. Ce plafonnement de l'aide est désormais assoupli pour les entreprises exerçant leur activité principale dans les secteurs dits prioritaires ou connexes sous réserve qu'elles aient perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires sur l'année 2020. Le montant de l'aide qui leur sera octroyé pourra déroger au plafond évoqué dans la limite de 800 000 €. Fin de cette édition à réécouter en podcast sur notre plateforme rfplay.fr. On se retrouve demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.